Bienvenue pour cette vidéo comment on fait. Aujourd'hui on apprend à poser une multiplication par un nombre à deux chiffres ou plus. Il s'agit de calcul et pour cette vidéo explicative on va partir sur l'opération 46 fois 27. On va commencer par poser l'opération en alignant les deux nombres. Le point de repère ce sont les chiffres des unités, donc on a écrit 46 en haut. Pour écrire 27 en dessous on met le 7 en dessous du 6 et le 2 dans la colonne de gauche. On va tracer un premier trait de résultat. Alors attention, cette fois-ci, on a deux chiffres dans le nombre du bas. Donc, on va avoir plusieurs lignes de résultat. On va avoir une ligne de résultat pour le 7, le chiffre des unités, et une ligne de résultat pour le 2, le chiffre des dizaines. Donc, deux chiffres en bas égale deux lignes de résultat. On a bien les deux lignes de résultat qui correspondent aux deux chiffres. Si jamais on multiplie par un nombre à trois chiffres, on aura trois lignes de résultats. Par un nombre à quatre chiffres, quatre lignes de résultats, etc., etc. En dessous, on aura le résultat total. Donc, la première ligne, elle sera là pour la multiplication par 7. Donc 7 fois 46, ce résultat-là, on l'écrira dans la première ligne, tandis que le résultat de 2 fois 46, on l'écrira dans la deuxième ligne. Mais attention, dans 27, le 2 n'est pas un simple 2, comme il est chez les dizaines, ça correspond à 20. Pour prendre en compte les deux dizaines, on va mettre un 0 de décalage dans la deuxième ligne au niveau des unités, puisque le résultat, c'est un résultat en dizaines. On fait simple, on met un 0 de décalage dans la première case de la deuxième ligne de résultat. Si on a une troisième ligne de résultat, on aura 2 zéros de décalage par la suite, une quatrième ligne, 3 zéros de décalage, etc., etc. L'opération est maintenant prête, on va pouvoir commencer. On commence donc par multiplier par 7 avec le chiffre des unités. Et on va commencer avec 7 fois 6. Donc 7 fois 6, ça fait 42. Je vais écrire le 2 au niveau des unités dans la première ligne de résultat. Et la retenue, le 4, au-dessus de la colonne des dizaines. Je continue avec cette fois-ci 7 fois 4. 7 fois 4, ça fait 28. Je pense à ajouter ma retenue. 28 plus 4, ça fait 32. Alors ce 32, je vais pouvoir l'écrire dans la première ligne de résultat, puisque après le 4 de 46, il n'y a plus de chiffres. Donc j'écris le 32, le 2 chez les dizaines et le 3 chez les centaines. J'en ai donc fini avec la multiplication par 7. Je vais passer à la multiplication par 2. C'est dans la deuxième ligne de résultat que je vais inscrire ces résultats-là. On commence avec 2 fois 6, ça fait 12. Le 2 chez les dizaines, puisqu'on a le 0 de décalage, et le 1 en retenue là-haut. Ensuite, je passe à 2 fois 4. 2 fois 4, ça fait 8. Je pense à ajouter ma retenue. 8 plus 1, ça fait 9. Le 9, je l'écris en dessous du 3. Après le 4 de 46, il n'y a plus de chiffres, donc j'ai terminé avec ma deuxième ligne de résultat. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est d'additionner les deux lignes de résultat partiels, le 322 et le 920. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite, en commençant par les unités. 2 plus 0, ça fait 2. J'écris le résultat, je passe aux dizaines. 2 plus 2, ça fait 4. J'écris le résultat en dessous. Et enfin, 3 plus 9, ça fait 12. Le 2 et le 1 en retenue. Et 1 plus rien du tout, ça fait 1. Mon opération est à présent terminée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser une question pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt sur Comment on fait.